Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astuces Windev. Aujourd'hui, on va voir comment passer plusieurs valeurs à un même paramètre d'une requête. Alors, nous disposons de cette application-là et on a plusieurs lignes dans notre table. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner plusieurs lignes de notre table. Voilà. Et on va tracer en fait les informations des lignes qu'on a sélectionnées en passant bien entendu par un paramètre. C'est-à-dire, si j'ai sélectionné 3 élèves ici, dans la petite trace qui va s'afficher, il faut que j'ai les informations des 3 lignes sélectionnées. Donc, notamment, on va utiliser le matricule, le nom et le prénom. Je pense que ça va suffire. Alors, on revient dans notre application. Et dans notre application, on va activer la multi-sélection sur notre tableau. Donc, je viens dans UI, sélection, multi-sélection ligne, sélection simple, en sélection multiple, c'est OK. Donc, je vais juste créer un petit bouton ici. Juste un petit bouton que je vais appeler trace ici. Voilà. Je vais appeler trace. Et je vais créer une requête en fait. Une requête select sur ce fichier de données là qui va récupérer le matricule et le nom et le prénom. Voilà, le nom et le prénom, je pense que ça va. Donc, je vais juste dire select info élève. OK. Voilà, une fois que c'est fait, je vais mettre un paramètre sur matricule. Je clique droit. Condition de sélection, nouvelle condition égale au paramètre. Mais en fait, pour pouvoir passer plusieurs valeurs à ce paramètre matricule là, il faut ici que j'aille sélectionner en fait être dans la liste. Voilà. Être dans la liste et je prends de valeurs et aux requêtes et je vais pour chaque je vais dire qu'on a la possibilité de passer jusqu'à 3 valeurs. Donc paramètre 1 et ça sera un paramètre paramètre 2 paramètre aussi et paramètre 3. Alors, si par exemple, dans l'exécution de votre programme, vous ne savez pas combien en fait de paramètres vous allez devoir passer, pardon, combien de valeurs vous allez devoir passer au paramètre matricule, je vous conseille en fait de déclarer beaucoup de paramètres, c'est-à-dire un nombre maximum de paramètres à sélectionner, par exemple 10. Et en fait, dans la récupération, vous passez ça dans un tableau de 10 valeurs. Et dans le tableau de 10 valeurs, là, vous allez parcourir pour remplir en fait tous les 10 paramètres. Si vous déclarez le tableau de 10 valeurs, même si vous avez rempli peut-être 3 valeurs du tableau, quand vous allez passer directement, tous les autres paramètres auront en fait soit une chaîne vide, soit une valeur nulle, valeur 0. Voilà. Donc, ça serait intéressant comme ça. Donc, je valide. Moi, j'ai besoin de 3 paramètres, 3 valeurs. Bon, là, il y a une petite nuance. Parce que quand on déclare, on parle de paramètres. C'est vrai que à l'exécution, tout ça, ça sera perçu comme des paramètres. Mais pour bien comprendre, en fait, c'est plusieurs valeurs qu'on passe au même paramètre, en fait. C'est la fonction in du SQL. Lorsqu'on va dans le code SQL, on peut bien voir le in. Voilà.
Donc, je fais ma requête. Alors, je viens sur ma fenêtre. Et dans Trace, en fait, je vais juste faire une boucle. D'abord, je vais vérifier que, par exemple, le code matricule. Et ne pas faire une exécution avec des données vides. Donc, je fais si call matricule différent d'une chaîne vide. Après, sinon, bon, je sais pas, on peut mettre une erreur. Alors, si c'est différent d'une chaîne vide, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a deux tables. Ok, il n'y a pas de souci. Quelle est la bonne table? C'est la bonne table. Là, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Code matricule, si le code matricule n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais déclarer un tableau. Le préfixe table, select, élève, est un tableau de 3 chaînes. Voilà, donc on peut sélectionner au maximum 3 chaînes. Voilà, moi dans mon cas, bien entendu, on peut sélectionner au maximum 3 chaînes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire pour toute ligne sélectionnée, toute ligne sélectionnée du champ table liste élève. Alors on va juste, bon, là j'ai envie de déclarer i qui est un entier. Pour toute ligne sélectionnée de table liste élève, on aura un i et on va juste dire tab select élève i, que ce soit le matricule. On a juste besoin du matricule. Ok, le matricule. Donc c'est tout. Après avoir rempli mon tableau, je peux passer mes paramètres maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Juste j'exécute en fait la requête. J'exécute requête mode. Voilà. Ok, et je vais tracer donc pour tout. Voilà, et on va faire un plus. Voilà, donc je pense que c'est tout. On va essayer tout ça pour voir ce que ça donne. Donc, je vais sélectionner ça, ça et ça. Et on trace. Voilà. On vérifie. Ouais, c'est bien ça. Bon, par après, on n'a pas trié en fait du côté de la requête pour que ça soit en ordre alphabétique, mais bon. Voilà, vous voyez un peu l'idée de la chose. C'est ce qu'on devait obtenir. Merci et à bientôt pour une nouvelle astuce sur LinkedIn.